nous allons entamer donc ce conseil municipal, le 40e de notre mandat. On m'a demandé d'aller très vite parce que, outre les matchs de football, il y a 2 conseillers municipaux qui ont l'anniversaire de leur fils. C'est Madame Thibault et Monsieur Nelot. C'est pas le même fils, hein, je le dis. Voilà. Donc, je vous propose de désigner un secrétaire de séance. C'est donc notre Benjamin Arnaud Charpentier qui a accepté avec enthousiasme cette lourde tâche, si vous en êtes d'accord. J'ai reçu un certain nombre de pouvoirs, celui de Madame Tiffany Labarciaud pour Madame Corinne Tiburce, de François Edouin pour moi-même, de Madame Marie-Claude Cardinès pour Madame Thibault, de Monsieur Jean-Pierre Péquin pour Monsieur Gachet, de Monsieur Jean-Philippe Charrier pour Monsieur Benin, de Madame Saint-Lô pour Madame Simonet et de Monsieur Devoix pour Monsieur Nelot. Nous avons approuvé un procès-verbal, celui de la séance du 15 mai 2018. Avez-vous des observations ? Non, donc il est considéré comme adopté. Je vais vous demander l'autorisation de rajouter un point, tout simplement parce que nous avons finalement obtenu une subvention qui est pour les abords donc, du centre aquatique. Hein, et cette délibération, nous l'avions passée au nom d'une des subventions de l'État, et il nous l'accorde sur une autre ligne. Donc pour pouvoir l'accepter, on est obligé de changer donc, cette délibération, hein, le FCLODETR. Hein, donc si vous en êtes d'accord, nous allons rajouter cette délibération pour toucher 103 000 €. Y a-t-il des contre ces 103 000 €? Non, d'accord, donc je vous en remercie. Nous avons un premier point qui est celui du tirage au sort du jury criminel. Vous savez que nous avons une automatisation qui nous est possible. Je voudrais au passage, puisqu'elle est là, remercier donc Bernadette d'être parmi nous et en profiter pour féliciter son travail et celui de son service, hein, qui est de plus en plus lourd. Et je tiens à dire que c'est fait d'une manière tout à fait parfaite. Donc j'en profite puisque l'occasion m'en est donnée. Donc, Madame Tessier, merci de transmettre à vos agents ce que j'ai pu dire ce soir au conseil municipal. Voilà, je vous laisse œuvrer. Voilà. Donc, nous avons donc les gens. Alors, la règle, hein, c'est qu'on a été donc jusqu'à 80 ans, j'ai bien dit, c'est ça 80, hein, oui, c'est ça. Et donc, ce sont les gens qui sont sur la liste électorale, je vous rappelle. Donc, ce sont des tirages aléatoires qui sont faits par l'ordinateur. Donc, vous voyez, sont désignés Madame Bégodeau, Astrid, Monsieur Bodin, Madame Bodin, pardon, Jacqueline, Monsieur Bourron, Madame Bourron-Josette, je ne vais pas y arriver, Madame Mireille Château, Madame Nelly Coudreau, Monsieur Christophe Chevalier, Madame Janine Guillochet, Madame Lydia Granet, Monsieur Franck Lecellier, Madame Dominique Rabouan, Madame Sonia Jean, Madame Nicole Troget, Monsieur Julien Patarin, Madame Justine Mandin, Monsieur Julien Moral-Tormeau, Monsieur Jean-Michel Robin, Madame Manon Angerbeau, Madame Lisa Laura Moréré, Monsieur Rudy Ouéry, Madame Fabienne Gadet, Monsieur Jean-Paul Roger, Madame Sylvie Moreau, Madame Chantal Mangot et Madame Roselyne Charrier. Voilà. Donc oui, je sais pas la parité, l'informatique n'a pas pris la parité, mais voilà, honneur aux dames. Voilà, donc je vous remercie. Hein, et donc nous allons pouvoir passer, donc si vous le voulez bien, le temps qu'on cale l'informatique, si vous le voulez bien, nous allons passer à nos délibérations inscrites à l'ordre du jour.
si la Java est disponible. Attention. Ça. D'accord, donc nous allons commencer la première délibération qui est une décision modificative, la décision modificative donc numéro 1 sur le budget principal. En fait, sur le tableau, on peut avoir le tableau, s'il vous plaît. Voilà, sur le tableau, vous voyez en fonctionnement, donc nous avons un certain nombre de recettes. En fait, ce sont les régularisations de ce que l'on a reçu des différentes taxes et dotations, après donc avoir reçu les notifications. Nous en avions une que nous n'avions vraiment pas prévu parce que nous ne savions pas comment ça allait se passer, puisque vous savez que nous sortons du fait du passage au-dessus des 10 000 habitants sur notre population DGF, de la dotation de solidarité rurale à l'urbaine. Or, nous ne savions pas si jamais il y avait une sortie brutale ou une sortie lycée. Eh bien, il y a une sortie lycée. Et vous voyez, donc nous avons un montant de 200 134 € qui nous arrive par ce biais et qui n'était pas du tout prévu donc, au budget primitif. Donc nous avons ensuite différentes régularisations au niveau des taxes foncières, des taxes et d'habitation, de la dotation forfaitaire, la dotation de solidarité rurale, je vous en ai parlé, la dotation de solidarité urbaine et la dotation de péréquation. Tout ça pour un montant global de 348 686, donc un montant assez intéressant, sachant que la dotation de solidarité rurale, nous ne l'aurons qu'une seule fois. L'année prochaine, bien sûr, il ne sera pas reconduite. Donc du coup, en fonctionnement, nous allons pouvoir réinscrire donc, certaines sommes et ensuite faire un passage au niveau de l'investissement de manière à pouvoir réaliser un certain nombre de choses. Dans les dépenses que l'on a, il y a des vêtements de travail qui sont des vêtements, d'ailleurs il faudrait rajouter un petit T, ce serait bien, parce que des vêtements de travail, des vêtements de travail qui sont des chaussures de sécurité pour les femmes dans les services des écoles, donc il y en a pour 1 000 €. En fait, on avait des inscriptions qui ne nous ont pas servi de 1 800 € pour les ateliers et de 500 € pour le scolaire, donc ce qui nous fait 2 300 € qu'on retire des autres fournitures. Nous avons des locations mobilières, c'est tout simplement parce qu'on avait oublié les machines à café, donc des espaces verts, donc il faut le rajouter. Ensuite, nous avons d'autres services divers pour 4 650 €. Nous avons rajouté 5 000 € pour jardin en fait, et on a retiré 350 € sur le centre de loisirs qui a été basculé sur un autre compte. Ensuite, nous avions besoin d'un peu plus de fournitures scolaires pour un montant de 2 100 €. Par contre, il y avait une régularisation avec le service scolaire. Donc on avait 1 000 € en trop sur le transport scolaire. Donc du coup, ça nous permet de virer 217 250 € à la section d'investissement et de mettre dans les dépenses imprévues un montant de 123 486 € si on avait des besoins donc supplémentaires. Donc ça nous permet d'avoir sur l'investissement les 217 250 € donc, que vous retrouvez. On a une opération d'ordre budgétaire de 500 €, donc vous voyez qui passe à une en dépense, une en recette pour un montant de 500 €, ce qui va faire donc un équilibre de 217 750 € en investissement. Alors qu'est-ce que nous allons faire de tout ça? On va, sur les espaces verts, on avait 3 000 € dont on n'a pas besoin, on va basculer ça dans les 4 800 € pour le matériel des ateliers, mais on aura besoin donc de 1 800 € supplémentaires
hein, c'est tout simplement bon, pour le fonctionnement hein, des espaces, pardon, pour le fonctionnement, hein, nous avons donc besoin d'investissement dans nos matériels pour un montant de 4 800 €. Nous avons un sèche-linge au centre de loisirs à acheter 350 €. Et nous avons ensuite besoin de travaux dans divers bâtiments. Il y a la toiture de la maison du Maine qu'il va falloir refaire pour 23 000 €, la toiture de la mairie pour le même montant de 23 000 €. Nous avons un extracteur d'air à faire donc sur le forum des services pour un montant de 5 800 €. Et il y a le désamiantage donc, de l'ancienne piscine pour un montant donc, de 10 000 €, ce qui nous fait un montant total de 61 800 €. Nous avons ensuite des besoins dans la mise en place de la gestion automatisée donc, du temps de travail, avec le logiciel qui va nous coûter 15 600 € et derrière donc, les badges hein, qui sont pour un montant donc, de 1 700 €. Ensuite, il y a la réparation du chemin des Guiffettes donc pour 36 000 € et nous inscrivons une somme de dépenses imprévues de 100 000 € qui est une poire pour la soif, une grosse poire pour la soif, hein, si jamais nous avions des besoins qui n'étaient pas inscrits sur le budget primitif. Donc CDM1 nous permet d'inscrire en fonctionnement un équilibre de 348 686 en dépenses et en recettes pour le fonctionnement et pour l'investissement, donc de 217 750 €. Avez-vous des remarques, des questions? Monsieur Nolot? Oui. Pour résumer un peu la chose, donc on passe au-dessus des 10 000 habitants en DGF. Donc on récupère la dotation de solidarité urbaine contre celle qui est rurale. Pour rappel, vous aviez dit pendant le DOB qu'il était plus intéressant d'avoir pour nous la dotation rurale. Aujourd'hui, on passe au-dessus et il faudrait, on en a déjà parlé plusieurs fois, être au-dessus des 11 000 habitants en DGF pour avoir vraiment une... 12 000 même. Ouais, pour avoir vraiment une dotation importante. Et voilà. Aujourd'hui, je dirais tant mieux pour cette année. On va récupérer de l'argent, on va pouvoir faire des travaux sur la mairie et sur la maison du Maine. Quid de l'année prochaine et des ressources qui nous resteront. Voilà. Si c'est moins important, effectivement, c'est une bonne nouvelle de passer 10 000 habitants en DGF, peut-être moins sur la dotation. Voilà. Et l'autre question... Nous sommes bien d'accord. Quelquefois, les calculs sont bizarres, hein, parce que moi, j'aurais pensé qu'on aurait pu avoir un lissage, hein, comme on le fait un peu partout, sauf qu'ici, le lissage n'est pas prévu. Donc, quand on passe même de quelques habitants, 10 000 habitants, on va perdre grosso modo 200 000 €. Concernant après juste le chemin des Guiffettes, donc on parle bien du chemin qui fait le tour des Guiffettes ou Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu une érosion qui est assez importante avec des risques d'effondrement, donc voilà. C'est pas le chemin qui est juste après le pont et qui va à l'entrée des Guiffettes, c'est bien celui qui fait... Non, après, oui. Le club nautique. Après le club nautique, là, sur la droite. Oui. C'est l'érosion qui est sur le côté... c'est le clapotis, hein. C'est très important. Je rappelle que le lac a pris pratiquement 20%. Si c'est 20% ou 30%, 20% d'augmentation de surface depuis sa création, uniquement due au clapotis. Donc Ce qui peut être dangereux de ce côté-là d'ailleurs, parce qu'il y a les ULM de l'autre côté, je crois, et il y a... le trou est assez conséquent. Oui, donc c'est pour ça qu'il y avait urgence à refaire quelque chose ici. Ouais. Voilà, après c'est juste des questions techniques et rien de particulier pour nous de ce côté-là. D'accord, donc je vous remercie. S'il y a d'autres interventions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Donc qui est pour? Donc 22 pour, 5 abstentions. Donc je vous en remercie. Hop. Ensuite, nous avons une décision modificative donc, pour le budget assainissement. Alors là, je vous demanderai de bien vouloir m'excuser. Il y a un copier-coller qui est passé et qui, malheureusement, n'aurait pas eu vert. Vous avez un mauvais libellé sur cette délib, puisque vous avez virement de la section de fonctionnement. On n'a pas de mouvement en fonctionnement, il n'y a pas de virement de la section de fonctionnement. En fait, ce sont des avancées à compte qu'on va passer sur les travaux en cours. Alors c'est une délibération qui est toute simple, on a besoin de 4 000 € pour faire des travaux, on les passe sur les avancées des acomptes et on les met de manière à pouvoir les réaliser. Donc c'est juste une petite adaptation donc, de l'investissement, exclusivement de l'investissement. Avez-vous des questions ou des remarques là-dessus? Non? Y a-t-il des contre?
Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. OK. Nous allons passer donc à les subventions exceptionnelles pour la chorale El Eco. La parole est à Madame Parpaillon. Merci, Monsieur le maire. L'association La Chorale El Eco fête ses 20 ans d'existence en 2018. Elle a sollicité la ville afin d'obtenir une subvention exceptionnelle pour lui permettre d'organiser un concert au théâtre Milandi le 22 septembre prochain. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 19 juin 2018, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde une subvention exceptionnelle d'un montant de 550 € à l'association La Chorale El Eco, dit que les crédits sont inscrits au budget 2018. Alors effectivement, l'association nous a sollicité pour leur venir en aide, pour leur donner une subvention qui leur permettra en fait de régler le tarif du Milandi pour pouvoir faire la manifestation. Remarques, questions? Des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Monsieur Banin va nous parler des remboursements de frais d'intervention de la police municipale. Merci, Monsieur le maire. Bon, cette délibération, c'est simplement, il y avait eu une intervention il y a quelques années, donc chez un particulier. Il a fallu nécessiter donc le forçage de la porte d'entrée du logement de la personne. Et donc, les frais de réparation, il y en avait pour une somme de 104,34 €, donc prise en charge par cette personne. Et aujourd'hui, donc, on vous demande d'accepter le remboursement des frais de réparation de la porte d'entrée du logement pour un montant de 104,34 €, tout simplement. Des remarques ou des questions? Non, c'était des personnes qui n'avaient pas de... l'assurance n'a pas fonctionné là-dessus. Et donc, non, pas là-dessus. Hein. D'autres remarques ou questions? Non, donc y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? À l'unanimité, donc je vous en remercie. Monsieur Gachet veut nous parler de l'assainissement et de l'amendement numéro 1 au contrat de délégation de service public. Oui, merci, monsieur le maire. Le contrat de délégation de service public de l'assainissement avec la SEUR prévoit que les délégataires réalisent des contrôles des installations intérieures privées lors des nouveaux raccordements et lors des cessions immobilières en contrepartie d'une rémunération. Il a été constaté que le coût du contrôle pouvait constituer un frein à leur bonne réalisation. Or, dans un souci de meilleure gestion des réseaux, la commune souhaite favoriser la réalisation des contrôles des installations neuves. À ce titre, elle souhaite que ces contrôles soient payés par la collectivité au lieu des usagers, comme cela est prévu initialement par le contrat. Il est précisé que cette modification n'entraîne aucun changement dans les recettes de la SEUR et qu'en conséquence, l'avenant numéro 1 n'a pas d'impact financier sur le contrat. La commission d'urbanisme et des finances ont donné leur accord et a entendu exposer de son rapporteur. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve l'avenant numéro 1 et autorise monsieur le maire à signer l'avenant. Alors, pourquoi cela est possible? C'est que nous avons avec la SEUR, dans le contrat de la SEUR, sur les 12 ans, 1650 contrats de forfait. Et tous ces contrats ne sont pas utilisés. Donc, aussi bon les faire profiter les nouveaux venus dans cet assainissement pour que, plutôt que ce soit à la charge des propriétaires, eh bien, ce soit à la charge de la SEUR, mais ça n'entraîne pas de changement, puisque, comme je l'ai dit, on n'utilisait pas tous les contrats qui étaient proposés. Voilà. Remarques ou questions? Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ça sera gratuit pour les personnes, pour les Luçonnais, même pour tous les 6 mois, si la maison est en vente, il pourra le faire le nombre de fois qu'il le veut. Aujourd'hui, oui, il n'y a pas de... Ouais. Ouais. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a des particuliers qui faisaient faire leur contrat, qui faisaient faire leur vérification par d'autres entreprises, donc on ne maîtrisait pas toujours les choses. Donc là, à partir du moment que ce sera gratuit avec la SEUR, je ne sais pas pourquoi on irait payer ailleurs, quoi. Ouais. D'autres remarques ou questions? Donc, y en a-t-il qui voudraient faire payer les Luçonnais? Non? Donc, tout le monde est pour? Je ne sais pas, je pose la question. Qui est pour? Oui.
Oui, d'accord. Bon, en cas d'unanimité, je vous en remercie. Nous allons ensuite le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement. Je vous rappelle que on doit juste dire que nous avons pris connaissance donc de ce rapport qui va vous être exprimé et expliqué succinctement par Monsieur Gachet. Succinctement, bien sûr. Donc là, ce contrat, il ressemble beaucoup à celui de l'année dernière, puisque les caractéristiques et les indicateurs du service d'assainissement sont à peu près les mêmes. Vous avez un petit peu ce qui a changé, c'est le nombre d'usagers et puis les mètres cubes utilisés. On s'aperçoit que, en page 5, que toutes les boues sont conformes à 100%, ce qui est quand même très intéressant, et que depuis 2013, ces boues sont compostées plutôt que de partir dans des lagunes, et on a un compost de qualité. Alors, la page la plus intéressante, c'est la suivante, la page numéro 6, où on s'aperçoit que depuis 2015, vous avez un tableau qui vous indique que les prix sont totalement stables si on regarde la dernière ligne, puisqu'on était à 2,21, 2,20, 2,20 et 2,21 au mètre cube. Donc, c'est une stabilité des prix avec une qualité du service, quoi. Donc, le reste, bon, je ne vais pas vous le détailler, tout le monde va pu le voir, hein, vous le regarderez. Pendant qu'on est sur cette délibération, je voudrais parler de quelque chose qui n'a peut-être rien à voir, mais c'est l'eau potable, parce qu'on parlera de l'eau potable prochainement, qui expliquera la facture d'eau et assainissement. Par contre, je voudrais dire que le captage de Sainte-Germaine, actuellement en eau potable, qui alimente habituellement Luçon, est à l'arrêt. Est à l'arrêt pour travaux. Et la nouvelle usine fonctionnera dès 2019, oui, dès le début 19, oui. Et elle nécessitera aucun traitement domestique après, puisque l'usine enlèvera tout le calcaire qui est en trop. Et on peut dire qu'actuellement, l'eau distribuée provient de l'usine du Marillet et elle est déjà très peu calcaire. Donc on n'est plus obligé d'utiliser des appareils à l'intérieur de maisons. Sinon, pour le reste... Avez-vous des remarques, questions? Oui, pour rebondir là-dessus, il faut bien préciser, parce qu'on a déjà des questions des Luçonnais, il n'y aura pas d'augmentation, on s'était engagé avec Vendéo, hein, qu'il n'y aura pas d'augmentation de tarifs par rapport à la nouvelle usine qui est en cours là. S'il y a une augmentation, elle sera l'augmentation habituelle, mais depuis quelques années, on n'en a pas, sachant que les 3 millions d'investissements qui sont faits sur Sainte-Germaine sont pris sur la globalité, sur le syndicat, donc bon... Ouais. Il faut bien le préciser, parce qu'on a commencé à dire oui, non, mais, des demandes, est-ce que ça va augmenter du fait de... S'il y a une augmentation, ce ne sera pas le fait de l'usine. Bon, pas grand-chose à signaler, les bouts sont à 100% conformes, donc c'est une bonne chose. Et puis le tarif est effectivement stable, on prend 1 centime au mètre cube, donc on retourne à une tarification qui est en 2015. Pas grand-chose à signaler de ce côté-là. Ok, d'autres interventions? On peut dire on aura plus tard donc, le service complet avec l'eau potable qui expliquera la facture. Donc vous êtes d'accord qu'on a pris connaissance de ce rapport? D'accord, je vous en remercie. Nous allons parler maintenant des frais de scolarité pour l'accueil des enfants des communes voisines dans les écoles primaires. Et la parole est à Madame Reculot. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités locales, vu la loi 2009-1312 du 28 octobre 2009, tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence. Vu le Code de l'éducation et notamment l'article L442.5.1 relatif à la contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune. Considérant que la nécessité de faire participer la commune de résidence aux frais de scolarité des enfants domiciliés sur son territoire, et vu l'avis favorable de la Commission des finances du 19 juin 2018, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide qu'une participation sera demandée aux communes pour l'accueil des élèves des communes voisines dans les écoles primaires pour le cas où la commune de résidence n'a pas de structure pour l'accueil des enfants, et dit que la participation financière concerne les élèves des classes maternelles et élémentaires, y compris les classes d'intégration scolaire, et fixe la participation financière aux frais de fonctionnement à hauteur du montant de 835,34 € par élève scolarisé dans les classes élémentaires et de 2058,66 € pour les élèves scolarisés dans les classes maternelles.
communes sont concernées cette année, comme je l'ai dit l'autre jour à la commission des finances. Ouais. Pour cette année, l'année prochaine, étant donné qu'il y aura une classe de moins, il y aura... Ça concerne en plus que des élèves des communes extérieures, oui. Donc tout dépendra d'où viennent les enfants qui sont scolarisés. Momentanément, il y en a 13 d'inscrits. 13 pour l'instant? Oui. Et concernant les maternelles, parce que c'est vrai qu'on ne s'est pas posé la question, comment ils sont intégrés en maternelle? Ils sont intégrés comment, dans la classe directement? Ils ne sont pas en maternelle, ils ouais, sont en élémentaire. Pour les classes maternelles, ça peut être que des communes qui n'ont pas d'école publique, telles que les Moutiers-sur-Lay. D'accord. Autrement, les élèves du lycée sont dans les classes élémentaires. Je vais juste poser une question alternative, puisqu'on parle des écoles. Est-ce que les horaires des écoles ont été validés ou pas pour Non, elles le seront après le dernier conseil d'école de l'école du centre, et c'est vu avec l'inspection académique. D'accord. Donc les parents ne le sauront pas avant la rentrée? Ils le sauront par le rapport des parents d'élèves et du conseil d'école qui sera communiqué aussitôt. Les deux premiers ont déjà été communiqués sur l'école Jean Moulin et sur la maternelle et sur l'élémentaire. De toute façon, on partirait sur les mêmes créneaux, a priori, enfin, dans la logique. Que le centre centre et Jean Moulin. Ça commence un peu plus tôt, 8h45. Oui, non, mais je veux dire, si Jean Moulin a validé des horaires, il paraît très logique que le... Mais pourquoi ça n'a pas été envoyé à l'IEN? Parce que tout simplement, il y avait un souci à l'inspection académique, c'est qu'il y avait un souci à l'école Jean Moulin, sur le site de Jean Moulin, où les directrices n'étaient pas trop d'accord sur le décalage des 5 minutes entre l'école maternelle et l'école élémentaire. Donc, ce qui fait que ça n'avait pas été validé lors du deuxième conseil d'école. Et là, lors du dernier, on leur a demandé de valider pour le transmettre, et ce qui a été fait. Et j'avais contacté l'inspection académique. Ce décalage de 5 minutes, c'est pour permettre peut-être aux parents d'aller chercher... qui ont des enfants sur les deux sites de pouvoir se déplacer sans avoir des enfants qui attendent à l'extérieur, sans être accompagnés. Voilà, je vous remercie. Y a-t-il d'autres interventions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Donc, à l'unanimité, je vous en remercie. 8e délibération, dispositif école et cinéma pour les écoles primaires, participation de la ville au coût des séances pour l'année scolaire 2017-2018. La parole est à Madame Reculot. Vu le Code général des collectivités territoriales, depuis 2001, la ville de Luçon participe au dispositif école et cinéma mis en place par l'inspection académique de la Vendée, dans le but d'ouvrir des portes du cinéma aux jeunes publics scolarisés de la grande section des maternelles à la fin du cycle élémentaire. Cette année, la municipalité souhaite renouveler son aide aux écoles adhérentes à ce programme, à savoir l'école primaire du centre et les écoles maternelles et élémentaires Jean Moulin. Le coût d'une séance de cinéma par enfant est de 2,50 €. La participation de la ville est fixée à 1 € par enfant et par séance, et elle se limite à 3 projections par école. Le nombre d'enfants par école ayant participé aux séances est de 100 pour l'école maternelle Jean Moulin, 104 pour l'école primaire du centre et 241 pour l'élémentaire Jean Moulin. Vu l'avis favorable de la commission des finances du 19 juin 2018 et ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe la participation de la ville à 1 € par séance et par enfant, et décide que l'aide financière de la ville, limitée à 3 projections pour chaque école, sera de 100 € pour l'école maternelle Jean Moulin, 104 € pour l'école élémentaire du centre, 241 pour l'école élémentaire Jean Moulin, soit un total de 445 €. Et dit que les crédits sont inscrits au budget en cours. Monsieur Noulot ? Oui, non, on avait juste parlé en commission finance de la possibilité que ça soit pris par le cinéma espace. Alors, voilà, c'est que le nouveau propriétaire du cinéma a un nouveau projet qui s'appelle le Cinécole. Il a proposé le projet au directeur d'établissement, mais ceux-ci sont rapprochés de l'inspection académique pour savoir s'ils rentraient dans leur programme, sachant que le prix des séances serait à même hauteur que sur le dispositif école et cinéma. Donc, elle n'avait pas de réponse lors des derniers conseils d'école. Dès qu'on en aura, on verra. Je pense que c'est l'inspection académique qui décidera s'ils doivent continuer à suivre le dispositif école ou cinéma ou s'ils peuvent adhérer à ce nouveau dispositif sur Luçon par rapport aux nouveaux prestataires. Ce sera toujours sous le pilotage de l'inspection. Je pense, puisque les films sont bien ciblés, donc oui, ce sera toujours sous le pilotage de l'inspection académique. Oui, il n'y a pas de libertinage dans les... Sait-on jamais. Avez-vous des remarques, des questions autres? Non? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre?
Des abstentions? Qui est pour? Donc, à l'unanimité. 9e délibération, donc école de sport, convention de mise en œuvre des activités des animations sportives. Je vais traiter cette délibération, monsieur Edouin étant absent, puisqu'il est en commission sport à la communauté de communes. Donc, délibération toute simple. Hein. Bon, vous savez, on a une école des sports qui permet aux enfants de 6 à 11 ans à découvrir donc, pas mal d'activités sportives. Ces activités sportives, pour être découvertes, demandent une mise à disposition des éducateurs sportifs des associations. Et donc le but de cette délibération est tout simplement de fixer des participations de la ville aux interventions des éducateurs sportifs pour un montant de 13 € par heure, en toute taxe comprise. Et donc il faut pour ça passer des conventions qui s'appellent la convention école des sports hein, pour la saison 2018-2019 qui est la même que celle que l'on connaît jusqu'à maintenant, et bien sûr autoriser donc moi-même ou bien M. François Edouin à signer ces conventions. Et bien entendu, nous avons inscrit ces dépenses au budget primitif. Avez-vous des remarques ou des questions? Classique, on dépasse ça, on met ça tous les ans. Je crois que le tarif est stable depuis quelques années. Pardon? Le tarif est stable depuis quelques années. Oui, pas d'augmentation. Oui. Bon, on n'a pas de réflexion acerbe là-dessus. Ok. D'autres interventions? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Ensuite, nous avons 2 délibérations sur les mises à disposition des structures sportives. Alors, d'abord, mise à disposition annuelle. Alors là, c'est tout simple. Hein, ce sont en fait des conventions, enfin des mises à disposition que l'on doit voter, des différentes infrastructures sportives. Alors ça, parce que logiquement, l'utilisation du domaine public d'une personne publique doit donner lieu à paiement. Pour pouvoir l'exonérer, il faut qu'on prenne une délibération motivée de manière à pouvoir le faire et protéger à la fois les intérêts de la ville et les intérêts des associations. Attention pour nous de ne pas nous trouver en gestion de fait hein, et derrière pour les associations d'être dans ces structures d'une manière parfaitement légale et pour lesquelles ils sont protégés. Donc, cette délibération qui est aussi habituelle vous demande tout simplement de m'autoriser, ou M. Edouin, de signer ces conventions de mise à disposition annuelle des structures sportives et de décider la gratuité pour la mise à disposition annuelle des structures sportives qui ont été listées au-dessus aux associations sportives et aux écoles du Sonnez et aux écoles maternelles et primaires du Sonnez et d'accepter bien sûr les termes choisis de la convention que vous avez en pièces jointes. Hein? Il y a encore la base nautique, elle existe. Hein. Donc on ne sait pas si jamais... Non, pour l'instant, mais si jamais on avait une demande qui pouvait être faite, il faudrait qu'on puisse le donner. Comme le bâtiment existe, voilà. Oui, il y a le canoë-kayak qui l'utilise. Oui. Ah oui, pour déposer uniquement son matériel. D'autres remarques ou questions? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Donc unanimité, je vous en remercie. Donc la délibération qui suit est quasiment identique, si ce n'est que là, il ne s'agit pas d'utilisation courante, mais d'utilisation dans un cadre qui est un cadre donc exceptionnel. Hein, si jamais il doit y avoir quelque chose qui ne rentre pas dans les heures habituelles, une démonstration, voilà. Donc la seule différence entre les deux, c'est qu'il y en a une qui est pour un emploi qui est un emploi habituel, et là pour un emploi qui est un emploi exceptionnel, hein, dans les cadres dont je viens vous parler. Donc là aussi, du tir à l'arc, comme le tir à l'arc qu'il y a eu l'autre jour oui. Au stade de Jean-Louis-Mouzon. Oui, c'est ça. C'est exceptionnel. Oui, donc c'est vrai que si jamais on ne vote pas ce genre de choses-là et qu'il y a un contribuable qui est transpercé, on n'est pas bien. Hein. Voilà. Donc, y a-t-il d'autres interventions? Donc, y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? À l'unanimité, donc je vous en remercie.
Nous allons passer maintenant à quelques délibérations culturelles, en commençant par le Théâtre Milan Décision culturelle 2018-2019, convention de partenariat culturel avec l'association Le Drôle de Festival dans le cadre du Souffleur d'Arundel, les scènes du Souffleur, délibération que nous prenons habituellement et que va vous développer Madame Parpaillon. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle que le Théâtre Milandi est un service municipal assurant une mission de service public culturel. À ce titre, il participe activement au soutien des jeunes artistes et à la création artistique en région. En ce sens, la ville de Luçon apporte son soutien à l'association Le Drôle de Festival dans le cadre de son festival Le Souffleur d'Arundel, les scènes du Souffleur, en décernant le prix Milandi. Le dit prix consiste à accueillir l'artiste en résidence, accompagnement dans la démarche de création afin de faire évoluer son projet artistique, ainsi qu'à offrir la possibilité de jouer sur une des plus belles scènes de Vendée en première partie du spectacle de la programmation. Par la participation active de la directrice du Théâtre Milandi ou son représentant en tant que membre du jury, considérant la nécessité de fixer des modalités qui lient les deux partenaires, vu l'avis favorable de la Commission Culture du 14 juin 2018, vu l'avis favorable de la Commission des Finances du 19 juin 2018, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en les avoir délibérés, contribue à l'organisation du festival Le Souffleur d'Arundel, concours scène du Souffleur en décernant le prix Milandi. Approuve les termes de la convention de partenariat culturel conclue avec l'association Le Drôle de Festival, autorise Monsieur le maire ou Madame Fabienne Parpaillon, adjointe au maire, à signer la convention et toutes les pièces afférentes au dossier. Eh bien, je n'ai rien à rajouter car le libellé l'explique très bien. Et je pense que vous avez dû regarder la convention de partenariat, c'est identique à ce que l'on passe tous les ans. Donc, vu de la manière dont c'était inscrit, je n'ai rien à rajouter. Remarques, questions, interventions, contre ? Abstention, pour. Vous remarquez, Monsieur Nolot, que je réponds à votre demande et que je vais très rapidement sur les votes. Alors, oui. Nous avons donc une délibération pour la convention de partenariat culturel avec l'association Comité des Fêtes de la Ville de Luçon dans le cadre de la programmation Connaissance du Monde. C'est Madame Parpaillon qui va nous traiter cette délibération, là aussi habituelle. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle que le Théâtre Milandi est un service municipal assurant une mission de service public culturel. À ce titre, il participe activement à la promotion de l'activité culturelle. Il permet un large accès équitable des Luçonnais à la culture et au spectacle vivant en particulier. En ce sens, la ville apporte son soutien à l'association Comité des Fêtes de la Ville de Luçon dans le cadre de la programmation des conférences Connaissance du Monde, en mettant à disposition la structure municipale Théâtre Milandi et son personnel. Considérant la nécessité de fixer les modalités qui lient les deux partenaires, vu l'avis favorable de la Commission Culture du 14 juin 2018, vu l'avis favorable de la Commission des Finances du 19 juin 2018, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, contribue à l'organisation des conférences dans le cadre de la programmation Connaissance du Monde sur la saison 2018-2019, en mettant à disposition la structure municipale Théâtre Milandi et son personnel. Approuve les termes de la convention de partenariat culturel conclue avec l'association Comité des Fêtes de la Ville de Luçon. Autorise Monsieur le maire ou moi-même, adjointe au maire, à signer la convention et toutes les pièces afférentes au dossier. Donc on vous a joint en annexe la convention de partenariat et vous avez pu voir également toutes les programmations pour les Connaissances du Monde. C'est vrai qu'il y a une belle fréquentation à ces programmes qui sont énoncés là. Il y a toujours un franc succès à ce... Voilà. Remarques ou questions ? Il y a les programmations, mais il n'y a pas le... C'est pas rempli. Oui, c'est pas rempli. Parce que je pense que M. Grimaud n'avait pas encore toutes les dates. Voilà le pourquoi, la question. Déjà, vous pouvez réserver vos dates, Monsieur Nolot. C'est bien, Monsieur Nolot parcourt bien tout ce qu'on lui envoie. C'est bien parce que vous parcourez tout ce qu'on vous envoie. S'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, je vais le soumettre à votre vote. Des contre ? Des abstentions ? Qui est pour ? Unanimité, donc je vous en remercie. Nous allons parler de l'actualisation des tarifs de location du Théâtre Milandi à travers des explications de Madame Parpaillon. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle que le Théâtre Milandi est un service municipal assurant une mission de service public culturel.
À ce titre, la commune de Luçon met régulièrement le théâtre Milandi à disposition d'associations, d'entreprises ou de particuliers. Depuis 10 ans, les tarifs de location du théâtre Milandi sont restés inchangés. Il convient aujourd'hui d'ajuster cette tarification. C'est pourquoi il est proposé de mettre en place une nouvelle grille tarifaire. Le tableau annexé à la présente délibération indique ces nouveaux tarifs afin de permettre à la ville de Luçon de contribuer à soutenir activement des actions encourageant à la création artistique. Il est prévu dans certains cas, après examen et acceptation du dossier à la ville, d'accorder la gratuité de l'accès au théâtre. Vu l'avis favorable de la commission culture du 14 juin 2018, vu l'avis favorable de la commission des finances du 19 juin 2018, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la grille tarifaire de location du théâtre Milandi jointe en annexe, approuve la convention de location ainsi que le règlement intérieur d'utilisation du théâtre Milandi. Remarques ou questions? Donc je pense que vous avez dû parcourir, on en avait parlé en commission finance, effectivement, donc là, nous avons augmenté de 50 €, et après c'est tarif dégressif, 550 € la première, après on descend à 250 €. En partie, nous avons à partir de maintenant donné l'autorisation aux associations luçonnaises de pouvoir prendre le bar, ce qui leur permettra aussi de pouvoir faire un gain supplémentaire au niveau de leurs manifestations qu'elles organiseront au théâtre. Voilà, on est un peu dans une logique gagnant-gagnant, Ouais. Puisque nous, il y avait des coûts quand on donnait Voilà, le bar. on est obligé. Donc, ça Il y nous a le permet nous de personnel, diminuer nos effectivement, coûts. oui. Il y a une petite augmentation, mais c'est vrai que depuis 10 ans, bon, on ne suit même pas l'inflation. Et derrière, donc, ça permet aux associations de couvrir cette différence par la vente qu'ils font. Et puis effectivement, après, pour tout ce qui est régie, nous avons baissé le taux horaire à 13 €, donc c'est quand même modique, je veux dire, par rapport à ce qui est habituellement fait, même dans les autres théâtres. Nous, on est vraiment très bien placés en termes de location, par rapport à un théâtre de la même occupation. On a essayé d'être cohérent dans notre travail. Par principe, on n'est pas contre l'augmentation. Si ça fait 10 ans qu'il n'y en a pas eu, il y a l'évolution aussi du coût de la vie qui fait que le personnel coûte aussi plus cher. Après, la bonne solution, et je trouve que c'est une bonne solution pour les associations, c'est de pouvoir gérer le bar eux-mêmes. Voilà, tout à fait. C'est une contrepartie. C'est un plus quand même pour eux, en sachant qu'ils peuvent avoir des recettes conséquentes quand même. Voilà, tout tout à dépend fait. du spectacle qui est lié, mais ils peuvent avoir des recettes conséquentes. À eux de trouver aussi des bénévoles pour tenir le bar, mais ça c'est moins compliqué que quand il y a de l'argent à rentrer. Donc, Voilà. dans le principe, il n'y a pas de souci, puis 50 €. On est resté, voilà, on n'a pas... Je pense que dans l'évolution, les l'augmentation tarifs n'était pas- d'une boisson, voilà. on les atteint largement. Voilà. Ok, je vous remercie. D'autres interventions? Non? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? À l'unanimité, donc je vous en remercie. Nous avons une nouvelle tarification des accueils périscolaires à traiter et qui va l'être fait par Monsieur Arnaud Charpentier. Merci Monsieur le maire. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la déclaration d'habilitation à la direction départementale de la cohésion sociale, considérant les engagements de la ville avec la caisse d'allocation familiale, la protection médicale infantile et la mutualité agricole, donc l'accueil périscolaire municipal est un service municipal représenté par son maire, attaché à la direction de l'accueil de loisirs sans hébergement municipal. À partir de septembre 2018, notre partenaire, la CAF, oblige l'organisateur à proposer au minimum 2 quotients familiaux. Les familles seront facturées en fonction de leurs quotients familiaux. C'est un espace de loisirs, mais également et surtout un lieu d'éducation, complément de l'école et de la famille, où l'apprentissage de la vie en collectivité, du respect des autres dans ses choix et dans ses pensées sont primordiaux. Les enfants sont confiés à des agents qualifiés de la ville. Donc, vu l'avis favorable de la commission des finances du 19 juin 2018, ayant entendu son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la nouvelle tarification des accueils périscolaires à partir de la rentrée 2018. Donc, vous avez la première tranche de moins de 700 et un quotient familial à partir de 700 et plus, avec le prix qui est dégressif. La première demi-heure ou les premiers 3 quarts d'heure, première demi-heure, coûte un certain prix, et après, plus on avance, moins le prix est important. Bien sûr, les prix se cumulent, je tenais à le préciser. Donc, vous autorisez, monsieur le maire ou moi-même, à signer la nouvelle grille tarifaire. Des remarques ou des questions? Juste pour signaler qu'on avait fait une petite modification donc, sur un petit créneau donc, qui a été pris en compte, comme quoi les commissions servent quand même à quelque chose. Exact. Et que sur des points, non, mais sur des points techniques, on peut se retrouver largement. Ça a été fait et ça s'est bien fait. Donc, voilà. C'était à signaler aussi. Ok, je vous en remercie. D'autres remarques? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour?
à l'unanimité, donc je vous en remercie. Nous avons ensuite 2 délibérations sur les commissions locales d'évaluation des transferts. La première, alors je vous rappelle hein, la règle du jeu, hein, quand on transfère une compétence à une collectivité, on doit lui donner les moyens qui étaient utilisés par la collectivité qui cède auprès de la collectivité qui reçoit cette nouvelle compétence. Hein, donc, c'est ce qui est fait ici avec donc, la nouvelle communauté de communes et surtout les nouvelles obligations qu'il peut y avoir donc, du fait de la loi NOTRe et des décisions de cette nouvelle communauté de communes. Si jamais il y a des compétences qui nous sont rendues, la communauté de communes rend à la commune les moyens de le faire et inversement, si on donne des compétences, eh bien, on donne à la communauté de communes le moyen de le faire. Cette première délibération, je vais excessivement vite parce qu'elle ne nous concerne pas. Elle concerne les collectivités qui avaient la compétence GEMAPI, hein, que nous n'avions pas donc jusqu'à maintenant. Donc je vous rappelle que si jamais nous ne votions pas cette délibération, on bloquerait purement et simplement la commission locale d'évaluation des transferts sur ces décisions, alors que en fait la véritable décision, elle revient aux communes qui sont concernées. Donc, je vais très très vite en vous soumettant aux voix le fait d'accepter cette collecte. Ça veut dire que si jamais on l'accepte comme ça, derrière, ça veut dire tout simplement qu'on respecte la souveraineté des communes qui sont concernées. Je pense que là-dessus, nous n'avons pas de différence, à moins que vous vouliez faire un commentaire ou non. Donc, je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre, des abstentions? Qui est pour? À l'unanimité, donc je vous en remercie. Alors, la deuxième délibération est un petit peu différente puisque nous avons un rapport qui est, vous le voyez, très important. Donc, pour respecter les anniversaires de ceux qui attendent leur père ou mère, je vais aller, pas vous le lire en entier, et aller directement donc, aux choses qui nous concernent. Nous avons quelques chapitres qui nous concernent. Le premier chapitre qui va nous concerner, c'est celui qui tient compte du CLIC. Alors je vous rappelle que le CLIC, tout simplement, était des compétences des communautés de communes, sauf dans le pays né de la mer. Et il y avait un montant à l'habitant, qui n'était d'ailleurs pas toujours le même pour les différentes collectivités. Donc là, la collecte, et avec l'accord bien entendu de toutes les communes de la communauté de communes du pays né de la mer, eh bien, on ramène ça à la totalité de ce qui était versé, donc qui était de 18 846 €, ce qui était versé par l'ensemble des communes de la communauté de communes du pays né de la mer, et on a divisé par le nombre de population, donc INSEE, ce qui nous ramène à un montant, donc pour nous, de 7 955 €. Elle était plus élevée hein, au moment où on payait individuellement, on était à 9 810 €. Donc une petite baisse de ce côté-là, c'est-à-dire qu'il va nous revenir la différence donc sur, sur les transferts, donc après les délibérations de l'ensemble des communes. La deuxième chose qui nous concerne, ce sont les bornes incendie. Alors sur les bornes incendie, vous aviez deux choses. Vous avez les communautés de communes qui à la fois faisaient le renouvellement et l'entretien, ce qui avait été notre cas au départ, mais ensuite, le renouvellement n'étant pas assuré par la communauté de communes du pays né de la mer, eh bien, on était revenu uniquement sur l'entretien. Donc, l'entretien existe déjà, on n'y revient pas. Par contre, on va donc nous imputer les remplacements, sachant qu'il y a un certain nombre de bornes à remplacer. Une borne, ça coûte 2 200 €, et on pense que la vie moyenne est de 35 ans. Hein, donc 2200 divisé par 35, ça nous fait 63 € par an. Ce qui fait que pour nous avons 128 bornes incendie, ça va nous coûter 8 064 € par an. Ensuite, autre chose qui nous concerne, c'est le balayage. Alors, le balayage, je vous rappelle, donc nous, on avait transféré des balayeuses et du personnel.
Donc on revient sur cette chose-là. Donc j'ai demandé à ce qu'on récupère en régie la compétence balayage. Tout simplement parce que, si vous voulez, la disparité qui peut exister entre les besoins du balayage sur les communes qui sont des communes rurales, sur les communes urbaines comme nous, et sur les communes du littoral qui sont complètement différentes, puisqu'ils sont obligés de traiter d'une manière très différente, en particulier l'été, fait que avoir un service qui est un service exclusivement intercommunal est relativement difficile, d'autant plus que maintenant on nous dit que le balayage ne peut être fait par la communauté de communes que sur les voies qui sont des voies communales, intercommunales. Donc bon, on revient complètement en arrière. On va donc récupérer 3 personnes et on aura acheté une balayeuse. On s'est donc mis d'accord pour avoir 10 000... Alors il y a 10 400 km à balayer par an. On a fait donc un certain nombre de ratios. On a regardé ce que ça nous coûtait en amortissement et en personnel. Et donc là, nous allons avoir un montant de 135 000 € qui va nous être renversé donc par an, ce qui couvre largement nos dépenses. Enfin, nous avons la voirie. Alors la voirie, un petit peu plus complexe, c'est-à-dire qu'il y avait eu, au moment de la première évaluation KPMG, qui nous avait fait un certain nombre d'évaluations, qui étaient des évaluations erronées, en particulier en surface. Et donc, au moment de cette collecte, nous avons tout restitué, c'est-à-dire que nous avons tout remis au carré, les voiries qui nous sont rendues et les montants, mais en même temps, il y a eu, j'allais dire, un rattrapage entre guillemets des choses qui n'avaient pas été bien calculées au moment donc de 2006. Ce qui fait que là, nous allons avoir une restitution donc dans l'année qui va être de... J'ai le montant. J'ai le montant. C'est fait comment? Qui est de 7 000 € si je calcule bien. Je me retourne parce que le document n'est pas si... La photographie entre une communauté totale. De restituer. Il est ainsi proposé de restituer à la commune de Luçon le montant de 34 654 € qui correspondrait aux charges de 2016. Et une charge supplémentaire de 17 081 €. Et ce qui va nous faire en amortissement, excusez-moi, mais proposition, donc ce qui va nous faire 34 654 €. 34 654 €. Voilà, donc vous voyez, on restitue en même temps des choses qui, avant, n'avaient pas été bien calculées. Donc je tiens à insister sur le caractère très, très correct de la communauté de communes sur cette commission locale d'évaluation des transferts. Avez-vous remarques et questions? Oui, monsieur Nelot? Non, ça a été travaillé, donc nous, on ne va pas revenir là-dessus. C'est technique et je veux dire, il y a des gens qui ont plus de compétences que nous là-dessus. Après, c'est un choix et vous êtes mis d'accord entre vous tous, maires, là-dessus, donc on ne va pas en revenir là-dessus. Ce qui est important, c'est surtout de dire ce qui revient réellement à la communauté de communes et ce qui est redonné aux communes. Voilà. Bon, on l'a tous dans l'annexe, mais c'est important aussi de le dire, en sachant qu'il y en a qui sont redonnés aux communes, mais qui sont en délégation publique, je pense à la cuisine centrale, en service public. Oui, alors, ce sont des services communs. Communs, voilà. Cherchez le mot. Donc c'est en fait la communauté de communes qui a un service, mais qui fait payer ses services aux communes qui le restituent. Ouais. Voilà, donc ce qui avait été proposé pour le balayage. Voilà, c'est un cas pour le balayage, mais il n'y a pas eu de possibilité de pouvoir le faire justement du fait des spécificités des uns et des autres. Voilà. Après, on n'a rien spécialement à rajouter là-dessus. C'est un rapport qui a été fait par KPMG. Donc, voilà. Ok. Y a-t-il d'autres interventions? Non, donc je vous le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Et nous arrivons donc à la dernière délibération, celle que nous avons rajoutée, et je vous en ai déjà parlé. C'est tout simplement parce que il y a eu une subvention qui avait été demandée par la DSFIL, au nom de la DSFIL, donc sur l'aménagement autour du centre aquatique intercommunal, mais qui sont à la charge de la ville, c'est tout l'environnement qu'il y a autour.
Et donc, on a déjà pris cette délibération, mais cette fois-ci, au lieu de mettre DS-Fil, on rajoute la DETR, puisque aujourd'hui l'État accepte de rajouter donc un montant de DETR auprès de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, lequel nous octroie donc ces montants de 103 773,27 € donc sur cette opération. Et pour pouvoir la recevoir, il nous faut tout simplement changer les termes de cette délibération. Avez-vous des remarques ou des questions? Oui, bah, c'est une demande de subvention, donc on ne peut pas être contre. On l'a déjà dit, même si ce projet est pour le note, c'est le vote, on va le soutenir quand même pour avoir 103 000 €. Bien, donc je vous en remercie. S'il n'y a pas d'autres informations, demandes ou remarques, je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? À l'unanimité. Je vous en remercie. Nous arrivons au terme de ce conseil municipal. Je voudrais souhaiter un très bon anniversaire à François et à Louison, et vous souhaiter à tous une bonne soirée.